Pour la 30e année consécutive, le mouvement juif orthodoxe Lubavitch a ouvert son congrès annuel à New York. L'événement se déroule dans le quartier de Brooklyn, où près de 5000 émissaires, des rabbins essentiellement, sont arrivés du monde entier pour l'occasion. Pour les organisateurs, il s'agit du plus grand congrès juif jamais mis en place jusqu'ici. À l'ordre du jour, l'implantation du mouvement au Nigeria, où une délégation Chabad devrait prochainement se rendre. Les représentants Lubavitch débattront également de questions juives, puisqu'une série de conférences et d'ateliers sont programmés. La chanteuse et actrice Barbara Streisand a récemment été sollicitée afin de parrainer un gala en faveur de Tsahal. L'événement, qui aura lieu dans le prestigieux hôtel Hyatt de Los Angeles, est organisé par l'Association des Amis de l'Armée israélienne, une organisation implantée dans plus de 14 villes d'Amérique du Nord. Reste qu'à ce jour, l'ancienne star américaine d'origine juive n'a toujours pas donné sa réponse. Cette soirée de gala est l'œuvre de l'homme d'affaires israélo-américain Chaim Saban et de son épouse Cheryl, considérés comme les deux plus grands donateurs de Tsahal. Le couple espère ainsi réunir la somme de 60 millions de dollars pour l'armée israélienne. D'ores et déjà, l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi a assuré aux organisateurs qu'il répondrait présent. Une semaine après la visite à Jérusalem du Premier ministre kényan Raila Odinga, on apprend que des experts israéliens se trouvent à pied d'œuvre autour du lac Victoria, le plus grand d'Afrique en termes de superficie. Associés à une équipe allemande, ils tentent d'améliorer les techniques de pêche et les systèmes de traitement des eaux usées. Une information confirmée par Machav, l'agence de développement et de coopération rattachée au ministère israélien des Affaires étrangères. Israël et l'Allemagne, qui travaillent main dans la main dans ce projet, veulent réduire la pauvreté autour du lac Victoria, une région où le sida toucherait également près de 40% de la population. Le programme nucléaire iranien aurait-il été une nouvelle fois retardé ? La question se pose après que le Times rapporte dans son édition de mercredi que l'explosion survenue il y a 3 jours dans la ville d'Ispahan aurait touché une centrale nucléaire. Comme preuve, le magazine britannique dévoile une photo satellite dans laquelle on peut apercevoir un nuage de fumée flottant au-dessus du site, ainsi que d'importantes destructions. Pour ajouter à la confusion, des responsables du renseignement israélien ont déclaré au Times n'avoir aucun doute que cette explosion ait frappé les installations nucléaires d'Ispahan. Ces affirmations fragilisent la version officielle iranienne dans cette affaire, qui plaide pour un accident. Un porte-parole du régime avait affirmé qu'une académie militaire avait été touchée.